Téléchargez votre livre Générer des revenus passifs sur Internet dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi mon plan d'action pour générer vos premiers euros sur Internet ainsi que d'autres ressources gratuites. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de Google Bard. Comme vous savez, la version expérimentale de Google Bard est sortie il y a quelques jours en France et est maintenant accessible pour tout le monde. J'ai pu faire quelques tests et je dois avouer que j'ai été franchement agréablement surpris par Google Bard. Je souhaitais vous montrer dans cette vidéo 4 différences entre Google Bard et ChatGPT. C'est parti, on va passer sur l'écran de mon ordinateur. Comme vous le savez, sur ChatGPT, la base de données a été mise à jour dernièrement en septembre 2021. Donc on va faire un test. Je vais demander à ChatGPT qui a gagné la dernière Coupe du Monde de football. Donc on va mettre ça et on va voir la réponse. ChatGPT nous répond que le dernier vainqueur de la Coupe du Monde est l'équipe de France et que la France a remporté la Coupe du Monde en 2018. Comme vous voyez, il nous dit aussi que la France a remporté cette Coupe du Monde en battant la Croatie 4-2. Comme vous voyez, la base de données n'a pas été mise à jour et comme je vous l'ai dit, la dernière mise à jour remonte à septembre 2021. Maintenant, on va tester sur Google Bard. On va aller donc sur Google Bard et lui poser exactement la même question. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde de football? Je vais appuyer sur Entrée. Et là, nous voyons que Google Bard nous donne la bonne réponse contrairement à ChatGPT. Il nous dit bien que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au tir au but après un match nul 3-3. D'accord? Donc, comme vous voyez, Google Bard, contrairement à ChatGPT, dispose d'une base de données actualisée. C'est la première grosse différence. Je vais demander maintenant à ChatGPT de me faire un résumé d'un article de blog qu'il y a sur mon site objectifinfopreneur.com. Donc c'est ce lien-là. Je lui fournis l'URL et je lui demande de me faire un résumé. J'ai fait une petite faute ici. J'ai mis un Q à la place du A, donc je mets A. Résume-moi l'article de blog suivant. On va appuyer sur Entrée et voir ce que ça donne. ChatGPT me répond: je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne peux pas accéder directement aux liens externes ni récupérer le contenu spécifique d'un article de blog. Donc comme vous voyez, même sur ChatGPT 4 ou sur ChatGPT 3.5, ChatGPT n'a pas accès à l'internet. Je vais maintenant faire le même test avec le même prompt sur Google Bard et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai remis le même prompt sur Google Bard, résume-moi l'article de blog suivant et j'ai mis l'URL. Je vais appuyer sur Entrée et on va voir ce que ça donne. Comme vous voyez, après quelques secondes, Google Bard me donne un résumé de cet article de blog complet où il retranscrit les idées principales de l'article de blog. Donc c'est la différence numéro 2. Google Bard a accès à l'internet et peut faire plus de choses que Google ChatGPT à ce niveau-là. Je vais poser une question polémique à ChatGPT. On va prendre comme exemple cette question. Donc, qui va gagner la guerre en Ukraine? Je vais appuyer sur Entrée, on va voir la réponse qu'on va obtenir. Et voici la réponse que j'ai obtenue. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir ni d'avoir accès à des informations actualisées au-delà de septembre 2021. Par conséquent, je ne peux pas vous dire qui va gagner la guerre en Ukraine et la réponse continue. On va poser la même question à Google Bard. Je vais poser la même question à Google Bard, qui va gagner la guerre, et je vais appuyer sur Entrée. Et voici la réponse obtenue. Il est encore trop tôt pour dire qui gagnera la guerre en Ukraine. La Russie a fait des gains territoriaux initiaux, mais les forces ukrainiennes ont depuis riposté et ont même repoussé les forces russes. Et la réponse continue, ainsi de suite. Donc comme vous voyez, ChatGPT a tendance à ne pas se mouiller quand il y a des questions polémiques. Partant, Google Bard nous a proposé une réponse. On va continuer avec la différence numéro 4. Je vais demander à ChatGPT de me donner 3 idées de business en ligne et je vais appuyer sur Entrée. Et voici les 3 idées obtenues. La première idée, c'est une plateforme de formation en ligne. La seconde, c'est une boutique en ligne de produits artisanaux. Et la troisième idée, une agence de marketing digital. Ok, donc on va faire conduire la même recherche sur Google Bard. Je vais poser la même question à Google Bard. Donne-moi 3 idées de business en ligne et je vais appuyer sur Entrée. Comme vous voyez, j'ai obtenu la réponse suivante. Vendre des produits en ligne, offrir des services en ligne ou créer un blog ou un podcast. Mais là où est la différence avec ChatGPT, c'est que je peux voir d'autres alternatives de réponse en cliquant ici. Vous avez la version 1, la version 2,
si la version 1 ne vous plaît pas. Et vous avez même une troisième version. Donc vous avez 3 alternatives. Vous n'avez pas besoin d'entrer de prompt. Et qui plus est, si je choisis une de ces versions, vous avez la possibilité de chercher ces informations au niveau de Google. Donc voilà les 4 différences que j'ai pu relever entre Google Bard et ChatGPT. J'avoue, comme je vous ai dit, que Google Bard m'a agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à utiliser aussi Google Bard. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Ciao!